Bonjour à toutes et à tous. Qui dit mois de juin dit plein de manifestations estivales. Et ça se ressent dans ce journal. On vous prépare plein de reportages variés. Et sans plus tarder, voici le sommaire. Gundershofen est toujours animé, même en fin de journée. À la Scopeus, un nouveau marché nocturne est inauguré. Si vous n'avez pas pu y passer, pas de souci, c'est tous les jeudis soirs de 16h à 20h. Celtic investit. De nouvelles machines ont pris place pour le circuit des bouteilles en verre, une modernisation qui permet plus de production et des économies. La piscine de Niederbronn-les-Bains a été rénovée il y a 20 ans. Les Aqualises fêtaient cet anniversaire avec plein d'animations, dont un relais de 24 heures de natation, une démonstration du tri-club, de la plongée ou de la nage synchronisée. Pas toujours facile de faire ses emplettes en journée, surtout quand on est au travail. À Gundershofen, les horaires des commerces et de la mairie ont changé pour que vous puissiez profiter des différents services même après 17h, notamment le marché hebdomadaire avec un créneau à la tombée de la nuit. La saison estivale approche et pour l'occasion, la commune de Gundershofen prévoit tout l'été plusieurs manifestations, avec notamment le lancement du marché nocturne le 6 juin. Désormais, tous les jeudis soirs, de 16h à 20h, une dizaine d'exposants s'installent sous le marché couvert la Scopeus pour proposer des produits variés. En fait, l'idée, c'est d'avoir un marché surtout de producteurs, en privilégiant le circuit court, produits de la ferme, du bio aussi si possible. Pour avoir finalement aussi une démarche alimentaire de proximité et un peu plus écologique. C'était clairement une volonté en fait d'utiliser aussi la construction du marché couvert comme un outil en fait qui fait rayonner le centre de la commune. On a notamment les commerçants qui ont ouvert jusqu'à 19h30, les services de santé aussi. On a étendu les horaires de la mairie de 17h30 à 18h30 pour que les gens qui travaillent en fait puissent aussi bénéficier des services de santé privés ou des services publics. Et aussi d'être agrémenté à ce moment-là du marché, faire quelques emplettes et peut-être même boire un coup. Les visiteurs reçoivent un tote bag de la municipalité pour les remercier de s'être déplacés. Ce sac pourra servir lors du prochain passage au marché. On y retrouve le nom du bâtiment avec toutes les informations nécessaires pour ce rendez-vous hebdomadaire. L'objectif est de faire de cet espace le cœur battant de la ville de Gundershofen. Le personnel communal propose aussi lors de la soirée des visites de la ruche, c'est le nom des tiers-lieux. Ils seront opérationnels dès l'été et disponibles à la rentrée pour les télétravailleurs et ceux qui veulent faire du coworking ou des formations. En fait, il suffira simplement de contacter la mairie pour avoir des créneaux de télétravail au sein de cet espace sur les périodes de la journée. On peut aussi avoir des entreprises, si elles veulent mutualiser les formations au cœur de la commune, elles pourront le faire dans l'espace de formation qui est dédié. Et puis ensuite, le soir ou le week-end, ça peut servir de salle de réunion pour les associations ou autres activités. Et par exemple, on prévoit aussi dans ces différents espaces une école de théâtre alsacien qui va ouvrir à partir de septembre. Lors de ces marchés nocturnes, il y a aussi des animations. Et pour cette première édition, l'association culturelle de Gundershofen propose une buvette ainsi qu'une animation musicale. Au prochain marché nocturne, ce seront peut-être d'autres restaurants ou d'autres associations locales qui animeront l'événement. Le programme complet est en phase de finalisation. Il devrait contenir toutes les animations jusqu'à la fin de l'année et sera communiqué à la rentrée. Investir pour améliorer les processus de nettoyage et de remplissage des bouteilles. Ça coule de source pour Celtic. Visite des nouvelles installations dans ce reportage. La source bien connue de Niederbronn-les-Bains, Celtic, possède désormais une ligne de production neuve quasiment de bout en bout. Les bouteilles plastiques représentent 60% de la production de l'entreprise, mais il souhaite développer le verre. Actuellement 30% de la production. Les 10% restants sont les bonbonnes d'eau. Véritable économie circulaire, le verre a plusieurs vertus. Les bouchons et les étiquettes sont des matières recyclées. Le verre, lui, est nettoyé pour être réutilisé.
La famille Meckert a investi dans de nouveaux outils modernes. Alors l'investissement global est d'environ 3 millions d'euros entre l'agencement des machines, plus les modifications qu'on a dû faire à l'extérieur de l'entreprise pour rentrer les machines dans le bâtiment. Donc on a créé un nouveau chemin d'accès, on a créé une digue en grès des Vosges et surtout on a dû ouvrir le bâtiment pour pouvoir rentrer la laveuse qui fait près de 40 tonnes. Donc grâce à cette nouvelle laveuse, on arrive à économiser en énergie, donc d'abord le gaz, on produit moins de vapeur parce qu'elle est plus économe. Ensuite en énergie électrique également, elle est moins énergivore et surtout en eau car elle fonctionne sur des bacs fermés qu'elle filtre elle-même. Donc les bouteilles entrent par le bas avec l'étiquette et toutes les saletés qui sont dessus, quoi. Donc les bouteilles entrent dans un bain de soude. Et avant ce bain de soude, elles sont d'abord rincées avec de l'eau tiède pour sortir tout ce qui est mégots et tout ce que les gens pourraient laisser à l'intérieur des bouteilles. Et après, il y a un bain de soude qui dure quelques minutes. Et là, c'est pour détremper l'étiquette et pour désinfecter également. Donc après le bain de soude, il y a un deuxième rinçage à la soude pour éviter qu'à l'arrière, elle ne dessèche et pour remettre une couche de soude avant les autres rinçages. Et donc après ce dernier rinçage à la soude, il y a 4 rinçages à l'eau claire. L'ensemble des opérations prend 25 minutes. Les bacs sont également lavés. Une fois prêtes à l'emploi, les bouteilles passent au remplissage. Donc le deuxième investissement de l'entreprise cette année a été le changement de la soutireuse. Donc une soutireuse qui nous permet de produire 30% de plus de bouteilles. On tourne donc à 9000 bouteilleurs, ce qui est très bien déjà. Les particuliers commencent à acheter de l'eau en bouteilles de verre consignées. La demande augmentera, mais avec ces équipements qui vont durer plusieurs décennies, Celtic a de quoi voir venir. Les collégiens présentent leur travail de l'année à la Castine. 2 représentations, l'une le matin avec les CM2 des classes des environs et l'autre le soir pour les parents. Le show est composé de chants, de scènes de théâtre, de gymnastique et de danse. Voici quelques extraits. Jour de fête à la piscine Les Aqualises à l'occasion des 20 ans de la rénovation. Les partenaires sont présents pour de nombreuses activités, un week-end sportif et festif. Afin de fêter dignement les 20 ans de la piscine de Niederbronn-les-Bains, les Aqualies organisaient un week-end festif du 1er au 2 juin. L'objectif est de mettre en avant les partenaires et les associations de la piscine. Pour cela, les animations spéciales se déroulent dans la matinée. Passion Plongée propose des baptêmes d'immersion dans l'eau. De nombreux intéressés sont équipés de palmes, de masques et de bouteilles de gaz. Avec l'aide des spécialistes, ils se sentent comme des poissons dans l'eau. L'après-midi, la société de natation de Haguenau présente un gala de natation synchronisé. La danse dans l'eau, apparue pour la première fois en 1984 au JO, a brillé dans la piscine des Aqualies. Un autre sport est mis en avant, les athlètes de l'association de triathlon Club des Vosges du Nord font une démonstration de leur discipline. Les nageurs les plus courageux ont pu tester leurs limites. L'endurance est la clé pour l'événement spécialement créé, les 24 heures de natation.
Les 24 heures de natation, c'est un petit peu particulier. C'est la première fois qu'on l'organise. Et l'idée, c'était, on a partagé les 24 heures en créneaux de 1 heure. Et ensuite, on a le droit, par créneau d'1 heure, d'en prendre 1, 2, 3 à la suite. Ou alors de manière sporadique, c'est-à-dire qu'on peut nager 2 heures, 2 créneaux de suite, et revenir cette nuit ou le lendemain matin et renager 2 créneaux. Après, il y en a qui ont pris les 24 créneaux et qui comptent nager les 24 heures. Avec des petites pauses libres quand même dedans. Mais en gros, ils vont nager 20 heures sur 24 heures. Une maître nageuse des Aqualies s'est lancée un grand défi. 50 km à la nage lors des 24 heures pour ses 50 ans. Un challenge qui paraît presque impossible pour le directeur. Ça va être un gros défi parce que 50 km, c'est comme si on allait à Strasbourg de Niederbronn en nageant. Donc ça va être très dur. Après, il faut qu'elle se fasse plaisir. 50 km, pour moi, c'est presque injouable. Mais voilà, elle a ça en tête, elle s'est entraînée. Et si elle réussit, c'est magnifique. Et si elle ne réussit pas, c'est magnifique aussi. Emmanuelle Ritz a finalement réussi son défi. Elle a parcouru 50 km en un peu plus de 23 heures. Un exploit qu'elle n'est pas prête d'oublier. 42 nageurs ont participé, parcourant au total 320 km dans l'eau. Prochain rendez-vous à la piscine des Aqualies, l'Aqua Kids, le 15 juin. Rendez-vous traditionnel début juin, le Volksfest au chalet du Club Vosgien. Cette année encore, les marcheurs sont venus en nombre pour leurs activités favorites, la marche et la fête. Départ à 6h30 du chalet du Wintersberg à Niederbronn-les-Bains pour le rando marathon. Le festival de la randonnée Volksfest propose aux marcheurs 2 circuits en partant du col de la Lise. Les plus sportifs ont parcouru 42 km. Les autres sont partis à 10 heures, parcourant 6 km entre les sapins, les hêtres et les chênes guidés par le club vosgien. Bonne promenade. Bonne promenade. Ils ont pu observer la tour du Grand Wintersberg, le camp celtique ou encore le kiosque du Heidenkopf. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Après l'effort, le réconfort. Les ambiances musicales animent la journée, tandis que le randonneur se restaure de grillades ou de plats alsaciens. Pour le club vosgien, le Volksfest est une réussite cette année. On a eu de l'affluence, pas trop. L'année dernière, on a eu un peu trop d'affluence. Cette année, ça a été équilibré, donc tout s'est bien passé. Le service a suivi comme il faut et on avait tout ce qu'il fallait. Le point culminant du parc naturel régional des Vosges du Nord accueillera un nouveau Volksfest l'année prochaine. On reste à Niederbronn et on va au musée. On en parlait au mois de mars, une nouvelle exposition est visible. Elle retrace le quotidien des hommes il y a quelques millénaires. Si vous voulez en savoir et en découvrir plus, c'est tout de suite dans ce reportage. L'exposition Jour ordinaire il y a 3 millénaires est visible au musée d'archéologie de Niederbronn-les-Bains depuis le 16 mars. Conçue par Archéologie Alsace, cette exposition retrace la vie des populations qui occupaient le territoire alsacien avant l'arrivée des Romains au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Dans les différents présentoirs, on y retrouve 80 objets archéologiques, tous découverts en Alsace. Ils témoignent de la vie de nos ancêtres et permettent de découvrir leur quotidien, leurs activités agricoles, pastorales et artisanales, ainsi que leurs pratiques funéraires. Certains sont vraiment caractéristiques de cette époque, notamment le croissant d'argile qui est présenté dans cette vitrine, dans l'exposition. De manière générale, ils le retrouvent plutôt en petits morceaux dans ce qu'ils appellent des fosses dépotoirs, donc des poubelles à côté des maisons.
Et donc, ils ne l'ont jamais vu dans son lieu d'utilisation. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas d'idée sur sa fonction. Donc là, toutes les hypothèses sont en cours. Ensuite, un autre objet qui nous rapproche à notre vie quotidienne à nous, il s'agit de la pince à épiler du sculptorium, qui est un petit trousseau de toilettes. On fabriquait ses poteries et son tissu chez soi. Et on a retrouvé un nombre très conséquent de fusailloles. Donc ce sont ces objets qui ressemblent à de grosses perles avec un trou au milieu et qui fonctionnaient avec un petit bâton de bois qu'on appelle fuseau et qui permettait de fabriquer du fil à partir de laine ou de lin. À cette époque-là, on voit qu'il y a des tombes avec une architecture ou des objets parfois très précieux. Donc on remarque que tout le monde n'avait pas le même traitement. Et donc là, ici, vous avez des objets qui appartiennent donc plutôt à des tombes aisées, notamment donc, ces paires de bracelets qu'on appelle des bracelets à tampons. Vous en avez une paire adulte à gauche et une paire enfant à droite. Au centre de la pièce, il y a de grandes illustrations panoramiques qui permettent de s'immerger dans le cadre de vie des populations de cette période, entre la fin de l'âge de bronze et le début de l'âge du fer. Alors, la particularité de cette exposition, c'est qu'on a souhaité la traduire en images en proposant une grande illustration. Donc la première partie présente, elle, plutôt la vie quotidienne avec les fermes et les hameaux qui pouvaient exister à cette époque. Ça permet aux visiteurs de se rendre plus facilement compte de la densité de population, de l'architecture des maisons et des activités qui pouvaient y prendre place. Cette grande illustration se poursuit de l'autre côté et nous amène progressivement jusqu'à une scène de funérailles. À l'âge du bronze, il y avait plutôt des crémations qui étaient en cours, donc qui est illustré par ce bûcher qui termine de se consumer. Et apparaît progressivement la pratique de l'inhumation, où donc là on enterre le défunt généralement dans un cercueil, voire même aussi dans un coffre en bois. D'autres panneaux explicatifs complètent le tout, en plus de quelques jeux sur les thématiques de l'échange, de la céramique et de l'anthropologie. L'ensemble de l'exposition s'adresse à un public adulte et aux jeunes dès le collège. Et lors des visites commentées, ils pourront aussi redécouvrir la section préhistorique des collections permanentes du musée, ainsi que les riches sections gallo-romaines et du Moyen-Âge. Dans cette vitrine, nous avons quelques éléments qui ont été trouvés dans le secteur de Niederbronn. En l'occurrence, une très belle hache de type languette, alors je ne sais pas si je le dis bien en anglais, trouvée au lieu du Kinwiller. Donc elle a été trouvée dans les années 70 et date aux environs de 1700 ans avant notre ère. De ce côté-ci, nous avons deux anneaux qui sont magnifiquement ouvragés. Il y en a des semblables qui ont été trouvés dans le secteur de Haguenau. Cette vitrine complète parfaitement l'exposition réalisée par Archéologie Alsace qui est exposée donc au rez-de-chaussée du musée. Le musée est ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 17h, ainsi que le premier dimanche de chaque mois. Et c'est tout pour les actus. Tout de suite, l'harmonie d'Hofwiller nous partage un peu de musique dans la chronique. À vendredi prochain avec Rémi, et d'ici là, portez-vous bien.